Heureux celui qui accomplit, qui est arrivé à sa 40e. C'est lui le vrai, le bon serviteur. Malheur à celui qui s'est arrêté en cours de chemin. Amen. C'est pareillement le chemin sur le voyage du royaume des cieux, c'est ainsi que c'est. Il y en a qui se découragent en chemin faisant. Amen. Quand on monte sur la montagne, il y en a d'autres qui rétrogradent, qui sont essoufflés. Et il y en a d'autres qui se disent au désir de la chair et les désirs du monde. Or, ce corps, ce n'est qu'une poussière de la terre. Lisons les Saintes Écritures. Dans notre verset de Psaume 37, Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont péché. Quel est le père qui a commis le péché? Qui peut connaître le père qui a commis le péché? Quel est le père qui a commis ce péché? Il n'y a personne pour me répondre. Personne ne peut répondre. Depuis tout ce temps que je demeure avec vous, personne ne peut répondre du fait que nos pères ont péché. Qui sont-ils ces pères-là? Comme on a vécu, c'est l'image de comment certains vont rester vers la destination du paradis. Vous venez comme des échantillons pour remplir l'église, pour remplir des chaises, n'étant pas avec Jésus. Quel est le père qui a commis les péchés? Nos pères ont péché. Amen. Le premier père qui a commis les péchés, c'était Adam. Et cela s'est succédé à son fils Caïn. Et cela a marché jusqu'à la famille de Jacob. Ne sois pas comme un échantillon bien-aimé. Ne viens pas te faire remarquer par moi en venant ici à l'église. Ne viens pas pour me faire plaisir en venant à l'église.
Et que papa m'a vu que je suis venu à la prière. Mais en toi, Jésus n'y est pas. Et tu vas rester les jours de l'enlèvement. Tu vas rester les jours de l'enlèvement. Reprenons place au nom de Jésus. Lamentation 5, verset 7. Ataka na bino basalaki mabe pe bazali te bino bokumbi masumu na bango. Amen. Amen. Les péchés, c'est les sangs qui causent la mort de son semblable. On a deux sortes de morts. On a la mort dans la chair et la mort à l'esprit. On a deux formes de mort. La mort dans la chair et la mort en esprit. Adam, il n'était pas mort charnellement, mais c'est en esprit que Adam était mort. Adam charnellement n'étant pas mort, mais c'est dans son esprit qu'il était déjà mort. C'est pour cela que Jésus dit laissez les morts enterrer les morts. Quand quelqu'un est mort, les gens sont en train de pleurer et parce qu'ils sont dans la destination du cimetière. Lui il est mort certes charnellement, mais il y en a plusieurs qui sont morts mais en esprit. En eux il n'y a pas la vie. Certes la personne vient à la prière, j'entends pour Dieu, mais en lui, à l'intérieur de lui-même, il n'y a pas la vie. Il vient peut-être par rapport à la crainte d'une personne. Il y en a plusieurs qui sont des morts ici présents. Ça se trouve que tu pleures les morts, tu pleures les autres, mais tu es mort pareil que eux. Or, tout péché, c'est ça qui ramène l'homme vers la mort. La première des choses qui commence à mourir, c'est l'homme intérieur qui connaît la première mort. Or, l'homme intérieur, c'est celui que Dieu désire. C'est là que la mission que le diable vise auprès de l'homme intérieur. Est-ce que l'homme intérieur est en train de vivre encore? C'est pour cela lève le Dieu ne pas l'accomplir, qui est plus dans les choses charnelles. Parce que l'homme intérieur était mort déjà en toi. Il suffit qu'il soit mort, quelles que soient les révélations. Pour toi que ce soit, tu ne pourras rien voir. Aujourd'hui, les gens sont des morts. Et rien pour toi si tu mourrais en Jésus. Et que l'homme intérieur est en vie. J'avais parlé le vendredi. J'avais dit qu'on a des choses. On a la chair et on a l'esprit en même temps. Le diable ne pourra pas avoir la même mise sur l'esprit parce que cela appartient à Dieu. La porte pour s'introduire passe par le corps. C'est pour cela que nous disons, tu as commencé en esprit, mais ce que tu fais aujourd'hui revient dans la chair. L'œuvre de Dieu t'a été digne au commencement. Tu avais la crainte de Dieu. Cela commence à s'affaiblir petit à petit. Quand tu commences à t'affaiblir, c'est pareillement que ton esprit est en train de diminuer à l'intérieur. Quand ta vie de prière commence à s'affaiblir, la vie de la sainteté commence à s'affaiblir. Pareillement, ton homme intérieur est en train de diminuer. Quand ta vie intérieure s'élève et que cela s'accroît, c'est que l'homme intérieur commence à prendre du volume. Il est en train d'étouffer directement la chair, la chair. Amen. L'homme intérieur de plusieurs parmi nous est déjà mort. Nous, on voit la salle remplie de gens. On se dit qu'il y a du monde à l'église. Or, l'église, elle est déjà morte. Adam était mort, mais il était toujours vivant. On va dans Genèse. Genèse 2, verset 15, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu prit l'homme
et les plaçant dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Ce qui sortait de la bouche de Dieu vis-à-vis de l'homme, c'était que la parole. L'homme intérieur vit dépendamment de la parole. La chair, physiquement, on vit dépendamment de la nourriture qu'on mange, afin que ça donne de la vigueur. L'homme intérieur, c'est ça qui est plus important par rapport à Dieu. Amen. Amen. Yes. Adam ayant refusé d'obéir à la parole de Dieu, quand il a mangé ce qui était interdit par Dieu, c'est là que la mort a commencé. Dans la pensée de Dieu, il ne visait pas la mort. Il avait créé l'homme à l'origine qui soit comme lui, qui demeure éternellement. Quand l'homme a désobéi à sa parole, c'est là que la mort est sortie de la bouche de Dieu. En sortant du jardin d'Éden, Adam, elle a vécu 960 ans. Pendant ces 960 ans, mais il n'était plus avec Dieu. Il ne parlait plus avec Dieu. Il ne pouvait plus se trouver avec Dieu. Il était déjà mort. À l'image de la mort d'Adam, et cette même forme de mort, il se retrouve en nous aujourd'hui. Disons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 3, verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez les églises dont on est en train de citer. Les sept églises, c'est l'image de forme de gens. Ces églises dont on est en train de citer, ce ne sont pas des bâtiments où on s'introduit. Et c'était l'image des gens. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Vous voyez comment est l'image de plusieurs personnes qui te vêtent comme il le faut convenablement, ayant des maisons et des voitures, mais tu es déjà mort. Tous ceux qui vivent dans le monde, ceux qui aiment le monde, ainsi que tous ceux qui s'y trouvent, sont des morts. Ne chancelle pas dans tes pensées croyant que tu es avec Dieu. Tout ce qui est monde, qui est dans ce monde, qui règne dans ce monde, il suffit que quelqu'un le mette sur son corps. Directement son esprit connaîtra la mort. C'est la mort qui ramène c'est le péché qui ramène la mort. Je connais tes œuvres, dit-il. Tu passes pour être vivant. Quand on lit toutes ces choses, on dit toutes ces choses. Quand on en parle, commence à prendre conscience dans ta vie et si la mort te surprenait aujourd'hui. Et la mort charnelle si ça me surprenait aujourd'hui. Mon intérieur a-t-il la vie? Ecclésiaste 12, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Ecclésiaste 12, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, voici la chair qui est là. La chair après la mort, c'est lui qui va attirer ton esprit qui avait déjà connu la mort bien avant. Ils vont être collés les dieux, ça ne va pas sortir. Ce qui va sortir du corps, c'est celui qui a servi Dieu, c'est son esprit qui sortira de lui. Amen. Yes.
ton corps retournera à la poussière de la terre. Les anges viendront pour garder ton corps, veiller sur ton corps dans le cimetière. L'esprit va se rendre au lieu de repos. Comme pour aller hériter cette vie qu'on vient de chanter les mamans dans leur première cantique. Il suffit que quelqu'un meurt avec le péché et son corps et son esprit se retrouvent dedans. Là, ils vont les mettre sur les côtés, l'esprit et le corps. Ils vont les ramener dans le lieu de tourment afin d'attendre le jugement, afin d'aller brûler éternellement. Parce que personne n'est encore entré dans le feu éternel. L'enfer n'est pas encore ouvert. Ça fait que chauffer. Celui qui va être en premier, c'est celui qui a été à l'initiative du mal. Il va bien les sentir, lui, et c'est que c'est qu'on lève les démons. Et tous ceux qui se sont alignés avec lui, se sont réjouis avec lui, qui ont fait l'alliance avec lui, dans les gens qui sont dans le monde, et tous, ils vont les suivre derrière. Et c'est la mort, la vie là-bas de l'éternité à l'éternité. Tu connais ta date de naissance, c'est certes. Mais la mort te surprendra à quel endroit. La mort dont je parle premièrement ici, ce n'est pas la mort éternelle. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, dit-il. Car leurs œuvres les suivront. Amen. Venez chanter, danser pour Dieu. Bien-aimé, ceux qui chantent de tes péchés, si tu ne vas pas être prudent pour veiller sur ta vie, tu es déjà mort. Ecclésiaste 12, verset 9, je lis au nom de Jésus. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vous voyez maintenant ce qui va retourner. C'est pour cela qu'il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, parce que Dieu est esprit. Dieu cherche de vrais adorateurs en esprit. Or, prier en esprit, ce ne sont pas les paroles qui sortent de ta bouche. Ce n'est pas ça que Dieu écoute. Dieu voit plutôt sa parole en toi. La parole qui vient en toi, c'est ça qui est la prière. Combien de fois je vais vous le répéter? La pratique de la parole de Dieu, c'est là qui fait donner la vie à l'esprit. La pratique de la parole, c'est ça qui donne la vie à l'esprit. Quand tu n'as pas la pratique de la parole de Dieu, l'esprit est déjà mort. Pareillement que la chair vit, la vie de l'esprit aussi. La manière tu prends la soin de ton corps et que tu l'arranges convenablement, les gens se réjouissent de ta présence physique. Et c'est pareillement que Dieu te recommande d'arranger ton esprit afin qu'il se réjouisse de toi aussi. Afin que l'Éternel se réjouisse de toi. Tu dois te réjouir de tout ce que Dieu dit et le mettre en pratique. Ce n'est pas le fait de venir ainsi d'être en grand nombre ou en petit nombre. Amen. C'est notre fin des jeûnes de 40 jours. On va commencer dans notre sujet de Lamentation 5, 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et les enfants paient les iniquités de leur père. Amen. Amen. Il y a deux sortes de morts. La mort dans la chair et la mort en esprit. Je crois que vous me reteniez bien là au-dessus. Il dit ceux qui vivent selon la chair sont déjà morts malgré qu'ils sont vivants. Et cette mort, ça provient d'où? Et qui t'a causé ta mort? Qui a causé la mort de ton esprit? Comme le corps n'est pas encore mort et que tu es encore sur la terre. Et parce qu'Adam avait attendu son délai. Et en passant par son péché, c'est là que la vie des gens sur la terre a été, la durée de la vie des gens sur la terre a été baissée. Celui qui était au commencement du péché, il est mort à 960 ans. Ses enfants qui venaient après les années diminuées au fur et à mesure. Les Noé et consorts dans les 900 consorts. Et cela a commencé à baisser. Depuis les enfants de Noé, à sortant de l'arche, et l'homme était réduit à 120 ans de vie sur terre.
Mais est-ce que tu as comme 120 ans? Atteignons-nous cette année 120 ans là, c'est 120 ans de la chair. Pour tous les La poussière retournera à la terre comme elle était. pendant ces 120 ans, ton intérieur qui vit dans le monde et que la parole de Dieu ne prend pas place dans ta vie. La chair et les désirs du monde qui est déjà mort, mais pourtant qui est encore sur la terre, est en train de marcher. Je ne sais pas quel âge que Dieu a établi pour ta mort, soit à 80 ans, ou à 55 ans, ou à 60 ans, ou à 90 ans, ou 100 ans. Ça, je l'ignore. Dieu ne tient pas compte de ton corps. Dieu tient compte de l'esprit qu'il a mis en toi. Il dit, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il a dit, il a mélangé les deux choses en même temps. Est-ce que ton esprit est-il en vie? Tu crois qu'en venant danser, donnant ton offrande et ta dîme, achetant quelque chose à l'église, chantant ou jouer au combat, prêcher comme je prêche ou interpréter, et te croire que tu es en vie. Il dit, je lèverai les yeux sur les fidèles du pays. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Ceux qui me serviront, ceux qui mettront en pratique ma parole, ce sont ceux-là mes serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit bien, je connais bien tes œuvres. Il parlait à ces 7 églises. Il a dit à la première église, Apocalypse 3:2, j'ai dit au nom de Jésus, je connais tes œuvres, dit-il. Tu as l'amour, tu viens en aide, tu es bien. Non. Vous êtes très gentil. Tu es vraiment gentil. Vous avez l'amour. Tu as l'amour. Vous êtes bien. Tu es digne. Casse. Mais quand il s'agit du messe, cela veut dire que tout ce qui a été reconnu est détruit. Tout ce qui a été cité en bien, ça passe pour ne plus être bien comme il le faut. Vous m'avez bien suivi? Parmi les 7 églises, de quelle église toi? Tu lis la Bible. Pour comprendre c'est quoi l'église. C'est pour ça que j'avais dit, ce n'est pas la chair qui va te révéler toutes ces choses. Il faudrait que cela provienne de l'esprit. De quelle église es-tu? Amen. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Il te glorifie là-dessus. Apocalypse 3:2. Apocalypse 2:1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Vous voyez bien toutes ces choses. Il y aura un moment où il faut révéler les chandeliers. En révélation, c'est quoi ces chandeliers d'or? Ça, c'est les Écritures qui le disent. On va révéler toutes choses par révélation. L'Esprit va te révéler l'étoile et l'église. Amen. Amen. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Amen. Amen. Je comprends. Amen. Amen. C'est Jésus qui est en Yoko qui
toutes ces choses. Après, ici, parle encore français, ça va être compliqué. Amen. Amen. Et j'étais vu à l'église étant persévérant. On a trouvé en toi les mensonges. Et il y a des pasteurs menteurs, il y en a tellement aujourd'hui. Et des fidèles menteurs, il y en a tellement aujourd'hui. Mais ce sont des églises. La première église. As-tu les mensonges? Il suffit qu'il y ait les mensonges en toi. L'esprit qui est à l'intérieur est déjà mort. Si tu as sommeil, lève-toi. Amen. Amen. Apocalypse D4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Là, on est dans 2-4. Là-bas, on était à 3-3. Maintenant, on va prendre 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens que tu m'avais aimé. Tu avais commencé certes à l'esprit. Ça, c'est le premier amour. Galates 3, le verset 3. Galates 3, le verset 3. Oui, mais il y a trois choses. Parler comme on parle là. Et lire ce qui est écrit. Et en plus, pour finir, écrire ce que tu dis. C'est trois soucis qu'il y a dessus. Vous parlez, tu parles rapidement. Mais écris maintenant. Tu parles comme des Colette. Bon, parlez bien. Allez, lis. Tu parles bien. Lis maintenant. Verset combien? Apocalypse 3-4. Si tu vois quelqu'un commencer à laisse. Amen. 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 Yes. On reconnaît ceux qui parlent, ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Et on donne on est lettre. J'ai pas bien étudié, j'ai fini en je comprends rien du tout. Dis-moi ça. Qu'est-ce qu'ils ont écrit là? Les écritures là, c'est trop petit. Toi, tu as fait l'école. Tu ne peux pas lire les écritures toi-même. Lis seulement. Toi, lis. Toi, tu veux me compliquer. Amen. 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 Cherche à lire la chose que tu connais. Afin que ta tête ne connaisse. Tu ramènes le plus de français. Quand on va te demander de lire, tu commences à ne rien comprendre de tout ce qui se passe. Et l'explication va passer. Tu vas rester là en train de chercher les versets en question. C'est quel verset? Cela est déjà filmé mon explication. J'ai vu l'anniversaire de ils se sont. Alors, 6e alors. Il a été écrit son bac. Mon propre fils. Pour arriver à l'aéroport, la première fois qu'il voyait les blancs, mais défends-toi là-bas. Mais aussi c'est classe. Mais tu as fini, tu as eu ton bac. Et tu as fait aussi une fête. Il est avocat. C'était. La classe, on m'a dit à la bureau. L'école que tu as fait à Corompa, tu vas finir au bureau.
au bureau, au moment des tests, c'est là qu'on saura la fin. Qui est comptable, on va te ramener. Lui là, on connaît bien. J'étais à ISC, j'ai été à Sorbonne. Va maintenant faire la comptabilité maintenant. Alléluia. Amen. C'était juste. Mon sujet, c'est si ton esprit est en vie ou il est déjà mort. Ce que Dieu regarde la plus en nous, ce n'est pas le corps. Les yeux de l'Éternel sont sur nos esprits. L'esprit de Dieu, les yeux de Dieu ne sont pas sur le corps. Quels que soient les vêtements de luxe, des choses que tu as portés, ce n'est pas ça qui va réjouir Dieu. Ce n'est pas ça qui va réjouir Dieu. Quels que soient les montants des vêtements, 3 000, 1 000 euros, cela ne concerne pas Dieu. Là, c'est la chair. Mais c'est là que ce qui va réjouir à Dieu, et que Dieu vive dépendamment de sa parole. Et si ton esprit vit dépendamment de sa parole, ça c'est l'église du Seigneur. Amen. 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 Regarde suivi, bien entendu. Maintenant, observe ton esprit. Galates 3, que nous dit-il? Quand il dit Galates 3, il y a un autre qui va prendre Jean 4, verset 23 à 24. Afin de me donner la porte pour bien expliquer. Voilà. Plusieurs ont entendu ces paroles en vain. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, il ne peut pas se rebeller de l'église. Et il ne peut pas se retirer non plus dans l'église locale. Comme l'homme est charnel, ce qui domine en lui, c'est la chair. Il doit quitter l'église. Ce n'est pas l'esprit. Tout ce qui se retire des églises, qui se rebelle, c'est la chair. Le corps commence à s'étouffer et l'esprit commence à s'étouffer et la chair domine maintenant sur tout. Galates 3, qui nous dit-il, pas Benjamin? J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et quand tu retournes dans la chair, tu es déjà mort. Maintenant la chair, suivez-moi bien. Dieu lui a donné 60 ans de vie ou 70 ans de vie. Il suffit que ce temps-là arrive. Il va récupérer la chair, ton corps. Et le corps va subir la mort. Mais en attendant, comme ton corps n'a pas encore atteint l'âge limité par Dieu, et que tu crois en Jésus, marchant avec Jésus, ton esprit serait en vie. Et cela va de pair avec ton corps. Mais il y en a plusieurs qui ont établi à 60 à 40 ans de vie, mais l'esprit était déjà mort. Tu le sauras bien même que toi-même que l'esprit est déjà mort. Quand la colère persévère en toi et que les mensonges demeurent toujours en toi, les querelles demeurent toujours en toi, sache que l'esprit est mort parce que c'est le corps qui agit là-dessus. Mais bien suivi. Qui va prendre l'autorité? C'est la chair. Malgré que tu as chanté, mais ton intérêt pour publicité la colère, c'est l'image qui montre que celui-là est encore charnel. Il ne marchait pas selon la chair. Il y a des mensonges en toi, l'orgueil en toi, il y a la calomnie, l'alcool, la haine. Il n'est plus un homme qui est déjà mort. Amen. Les oreilles spirituelles sont déjà mortes.
Et cela est incapable de résister ton esprit. Or la bouche de l'esprit, la bouche de la chair, la voici. La bouche de l'esprit, c'est l'oreille. Dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dès que vous cohabitez avec moi ici, c'est moi, c'est comme à l'école. Vous êtes venus pour apprendre. Vous êtes venus pour apprendre. Il suffit de rater, de m'écouter. Je ne sais pas où tu vas aller apprendre ces choses. Dans ces jours de la fin où on s'y rend. Vous voyez le début du verset Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 12 à 13. Macron a imposé. Ils ont accepté cela hier. Malgré les gens ont marché, ce n'est pas Macron. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Ce n'est pas lui. Amen. Amen. Et si tu n'as pas, tu ne vas pas acheter. Avant d'acheter, il faut arrêter à montrer tes passes. Avant de voyager, tu dois avoir ses passes. Avant de travailler, par exemple, il fallait travailler, on te demande les passes. Vous voyez par où on se destine. Afin d'affaiblir comme il est faut les esprits. Amen. Vous voyez par où on se rend maintenant. Ça, ce n'est que le commencement. Ce n'est pas pour le monde que cela se fait. C'est parce qu'il y en a ceux qui sont spirituels qui sont encore là, c'est pour cela que cela se fait. Afin de bien les affaiblir. Là où Paul dit, ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. C'est là qu'on reconnaîtra que Jésus est ton Dieu, c'est dans de telles choses. Tu ne vas pas accepter de chômer et tu vas accepter cette condition aussi. On va voir les cacher. Pour travailler. Cela n'est pas encore arrivé, vous pouvez me dire ça. Et comment croyez-vous que cela arrive? Les 666 lors de son apparition, tu vois que ça sera cacheté comme ça. Ils procèdent petit à petit avec des stratégies. Ils savent bien que les gens ont de l'intelligence aussi. Et ils vont frapper cette église. Ils vont établir la police derrière pour contrôler. Si tu n'obéis pas, on va t'arrêter. Par exemple, il suffit qu'ils mettent un péché en toi, de la colère en ensemble. Il ne va pas te laisser. Il va ramener un démon de contrôle et suivi. Là, maintenant, c'est physiquement. Si tu n'as pas, monsieur, bonjour, monsieur Blaise, ton passe sanitaire. Tu n'as pas de passe sanitaire? Passe d'abord. En esprit, c'est le démon qui te poursuit. Pour ne pas abandonner l'alcool, ne pas abandonner les mensonges. Amen. Dans la chair, vous avez des policiers, des gendarmes. Afin de faire asseoir cette loi dans le monde. Chacun méritera d'être arrêté par la police. L'église n'est pas encore en cours. On nous arrêtera, cela n'est pas encore. Comme moi, l'apôtre. Moi, je n'ai pas. Il y a des choses que je peux éviter. La prison peut être frappée. Et ces choses, ça ne peut pas
Quand je sers Dieu dans le monde, je ne peux pas échapper à ces trois choses. Même si j'ai imploré ces trois choses, ça ne pourra pas m'échapper à moi l'apôtre. La première des choses, les injures. Ça ne pourra pas me rater. Les aimants, les frappes. Et troisièmement, les arrêts, les arrestations. Et quatrièmement, le fait d'être tué. C'est là que je ne pourrais pas y échapper. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Si tu es un vrai chrétien, et ces quatre choses, tu les verras dans ta vie. Si tu veux éviter cela, tu vas maintenant céder. Le diable commence à tuer de la chair, il a ramené des lois charnelles. Afin de bien équiper l'esprit. Vous avez bien commencé à l'esprit. Vous n'êtes pas aujourd'hui dans la chair. Voilà trois, je lis au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Maintenant, observe-toi. Les jours de ton baptême, quand tu étais sorti de pendant cette première semaine, quand tu as eu ta nouvelle naissance, comment étais-tu? Quelle est la joie qui était en toi quand tu as vu ta nouvelle naissance? Regarde maintenant cette joie et comparée à aujourd'hui. N'es-tu pas retourné dans la chair? Les jours de ton baptême et notre temps actuel. Comment savoir faire l'équilibre pour voir? Mon message va vers la fin. Je voulais vous en parler un peu pour bien me retenir. Il passe pour être vivant, mais il est mort. Je vais prendre 3 versets, après on va finir notre prière. Les premiers versets que j'avais donnés, tu avais commencé en esprit et fini de la chair. Galates 5, verset 16. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On va un peu plus loin. Toujours dans Galates 5, les versets 24 et 25. Et 25. Donc, sauter de 16. C'est la Bible. Alors, 25. Si nous vivons. Es-tu en train de marcher dans ces choses en esprit? La veille dit, tu avais commencé en esprit. Galates 3, 3. Papa, je peux donner plusieurs versets si tu me suis bien quand vous écrivez là. Et tu vas te rendre compte que j'ai parlé d'un seul verset. Il a développé cela avec plusieurs versets, mais il était basé sur un seul verset. Amen. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Tu avais certes commencé à l'esprit. Celui qui avait commencé à l'esprit ne manquera pas la semaine de vendredi. Celui qui a l'esprit de Dieu et que son esprit se nourrit de vendredi et que se nourrit de mercredi et que son esprit se nourrit de dimanche, il ne pourra jamais s'absenter pendant cette fois. Depuis que l'église ici en Europe, j'ai dû absenter qu'une seule fois. J'avais commis un péché. J'étais rentré en jeûne et prié pour le Dieu. Toi qui t'absentes de la semaine et mercredi, vendredi, tu commets un grand péché, ton esprit déjà mort. Tu ne fais pas la publicité, pas l'alcool, tu ne vas pas dans les boîtes de nuit, les matins. Mais comme tu t'absentes les mercredis et les vendredis, tu es déjà mort. Mais tu continues à marcher.
Commence à observer ta vie, bien-aimé. Ça dit 3 jours, 2 jours. Tu as fait des jours. Ton esprit ne se nourrissait pas. Ton esprit ne se nourrit que dimanche à cause de la chair pour travailler afin de nourrir ta chair. Mais ton esprit qui accepte sa mort. Ici, qu'il nous dit, Galates 6, les versets, et la Galates 5, les versets 16, les paroles comme ici. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Ah. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est lui qui parle là, c'est Dieu. Ça, c'est la parole. Maintenant, cette parole, est-elle pratiquée de toi? S'il n'y a pas la pratique de cela, qui est mort. Toi qui crois qu'en venant à la prière dimanche, dansant, il te dit que j'ai Dieu. C'est lui qui aimera son corps plus que moi, n'est pas dit là-bas, il dit marche sans l'esprit, vous n'avez pas accompli le désir de la chair. Je vais encore un peu plus loin. Luc 6. Luc 14, verset 25 à 27. Des grandes foules faisaient rouge là. On a que des choses dont on parle, si tu vas bien. On parle que de deux choses ici pour me retenir. L'esprit et la chair. Lazare. Les pauvres Lazare et l'homme riche. Voilà, des choses. C'est là-dessus que j'y suis. Amen. Amen. Lazare. Mon thème à moi aujourd'hui est les pauvres Lazare et l'homme riche. Qui es-tu? Alléluia. Amen. On va révéler maintenant Lazare et on va révéler l'homme riche pour clôturer la prière. Quand tu vas rentrer chez toi, la première cause de ta mort, Matthieu combien? Verset? Non. 37. Non. Ok. Matthieu 5, 37, je lis au nom de Christ. Amen. Que votre parole soit oui. Ah, ok. Et là, c'est là que Dieu fait ta première mort. On s'est convenu, on se retrouve chaque mercredi. Oui, mercredi. On s'est convenu. N'est-ce pas ainsi? N'est-ce pas ainsi? C'est pas comme ça. N'est-ce pas comme ça, papa et j'ai? Papa, il est. Debout. Il y a pas de côté. Le mari est retaillé. Ton image pour monter. N'est-ce pas ainsi qu'on s'était convenu? En fait, il y a un bouton de papa. Prophète Mata. Ah, tu as la place de papa. Viens. Attends, le premier qui dit ça, mais. Même si tu vas te montrer humble, mais viens reprendre ta place. Ah, tu as la place. Amen. Amen. Mata. D'accord. Il y a deux prophètes, Louis et Mata. Les deux prophètes, les deux prophètes sont assis là. Amen. 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 Dans tout ce que je suis en train de raconter, retenez-moi bien, parce qu'il y a que des choses que j'insiste dessus. Où est-il? Jean 4, verset 23. 23 à 24. Finis-moi d'abord. Papa plus va lire après. Papa Benjamin, tu finis. Matthieu 5, 37, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du madame. Voilà. On s'était convenu les mercredis. Même si tu viendras en retard venant de ton travail, il faut se faire présenter et que toi nous t'es présent. Même à la dernière minute, tu es prêt à clôturer. Fais juste rentrer ta tête. Mais quand tu aimes bien ton corps, quand tu t'absentes, ton esprit, surtout vous les prophètes, est mort.
Premièrement, deuxièmement, tu es orgueilleux. Vous servez Dieu pour des... Vous n'avez pas encore donné à céder là vos corps et vos esprits. Vous êtes des pharisiens, des faux prophètes. Ta vie, Pierre s'absentait à son poste. La poste de Pierre, son poste, c'était la pêche. Mais quand il a eu le Saint-Esprit, avait-il manqué à son poste? Vous travaillez pour gagner de l'argent et pour ramener pour cet argent. Ton esprit t'empêche pour ton esprit. Toi qui ne viens pas à cause du travail ou de l'enfant, vous voyez les tout premiers péchés. Quand je voulais venir, quand tu passais, tu es fatigué. Ma fille vient. Florence. Maman Flora vient. J'ai que 2 témoignages. Si vous les oubliez, moi je n'oublie rien. Elle travaillait avant son témoignage à elle. Elle avait fui, elle s'était absentée pour dormir. Elle a dormi. En dormant, Dieu lui est apparu. Amen. Elle a ma tante. Tout ce que nous voyons dans nos visions, c'est la vérité. Tu ne peux pas les oublier. Ce sont des enseignements. Maman Sandra, Emiliane. Qu'est-ce que hier Maman Sandra Emiliane a vu dans les transports? J'ai vu la faire d'élever pour qu'elle témoigne aussi. Parce que c'est une journée de la fête aussi. Les peuples qu'on est là, ne nous dérangeons pas pour remplir la salle. Les peuples qu'on est là, qu'on soit dans la communion avec Dieu, frère, la France va bouger. Comme Dieu m'a révélé le vendredi, chaque vendredi, dans la journée, ils vont travailler ici pour délivrer, pour prier. Je dois remarquer maintenant leur don. Ils ne peuvent pas s'asseoir ici inutilement. Ils doivent travailler. Je dois les faire travailler que je vois. Ils ne peuvent pas s'asseoir comme des chefs. Tout vendredi, c'est journée de délivrance. Des jeûnes et des prières. Après la délivrance, la nuit, vous partez chez vous. À minuit, on se retrouve. Moi-même, je serai là. Amen. Si tu peux ramener tous ceux qui te tiennent pour ne plus retourner, tu peux venir rester déjà. Pour ne pas retourner à la maison, peut-être que c'est mort. Vous m'entendez ce que je suis en train de vous dire? Si vous ne donnez pas vos corps comme sacrifice devant Dieu, il n'y aura pas de paradis non plus. Un pasteur ne doit pas se gonfler le ventre. Le pasteur ne doit pas avoir un gros ventre. Je suis un prophète. 40 ans le ministère. Alléluia. Amen. Je partais au travail. Alors que nous sommes là. Et j'étais dans le bus. Et il y avait un gros camion. Je suis venu poigner le bus. Donc, où moi j'étais assis. Où j'étais assis. C'est ça le camion a capé. Mais il n'y avait rien eu. Le camion était touché. Et après on s'est arrêté. Et on a regardé. Il n'y avait rien. Et on est parti. Mais moi, j'avais mal au cou. Mais malgré ça, je suis parti au travail. Et quand je finis à 14h, je suis revenu à la maison. Ce jour, il y avait le culte du soir. Et je me suis allé allonger. S'il vous plaît, ce jour-là, venir à la prière le soir. J'avais dit aux enfants de ne pas faire de bruit. Je voulais juste dormir. Comme d'habitude, elles ne m'ont pas écouté. L'heure de prière est arrivée. Je ne me suis pas levé. Et je
non, je vais dormir. Je me suis dormi. Et en rêve, et quelqu'un, c'est comme mon cousin, c'est mon cousin même. Et il m'a dit, quand c'est pour le travail, tu cours pour partir. Maintenant, comme c'est pour aller prier, tu te lèves pas pour aller prier. Et puis il a dit, bon, moi je vais aller prier. Et puis il est parti. Quand je me suis levé, j'ai demandé Dieu pardon. Je sais que ce n'était pas lui qui m'a parlé. Si tous les anciens notre oui, les yeux de l'Éternel sont sur ceux dont on appelle les anciens. Infidèle, on ne peut pas avoir la rigueur envers lui. Les fidèles, mais les anciens par contre, on t'appelle ancien. Tu dois connaître d'abord la doctrine de l'Église. Pour défendre. Tu dois savoir défendre la doctrine de Christ. Il faut savoir défendre Jésus. Devant un musulman, un témoin de Jéhovah, ou un bouddhiste, il va t'expliquer. Que vas-tu lui dire? Amen. Donc chaque vendredi, tous les vendredis maintenant, la délivrance. Ceux qui vont venir pour la délivrance, on va prier, ils vont ressortir. Tous les anciens, on va ressortir que les samedis matin. Je ne vais pas vous retenir jusqu'à dimanche, mais samedi matin. Quand vous venez ce vendredi-là, ne ramène pas les nattes pour dire que non, je vais dormir. Il n'y a pas un endroit pour dormir ici. Là où je remarquerai, je verrai les genoux des gens. Ceux qui sont des têtes claires, on verra comment ça va se noircir. Je vais vous mener comme moi, comment j'ai fait moi à la maison. Je commence à minuit, à genoux, jusqu'à 7 heures. On va aller à cette année. Je vous donnerai un peu de temps de vous lever petit à petit. Mais bien suivi. J'aimerais que cela devienne une vie. Pour avoir les paroles de Dieu, même si tu lis, pour recevoir les paroles de Dieu, les secrets proviennent des genoux. Allez sur la montagne. Là d'où proviennent toutes choses. Ce que je vous enseigne ici, c'est tellement la vie de sacrifice et pour cela je les reçois. Moi je ne sors pas pourquoi. J'ai dormi la nuit, j'ai vu l'homme de Dieu qui me disait il ne faut plus sortir, il faut rester tout le temps à la maison pour beaucoup prier afin que ce que tu vas prêcher, que ça touche les cœurs des gens. Pour que les paroles touchent les cœurs des gens, un serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui doit tout le temps parler. C'est quelqu'un qui est censé plus se prier. Il dit prier sans cesse. Et cela n'est pas pratique.